Voir Chancel Bemba aller ailleurs, voir ailleurs. J'ai contrat avec Marseille. J'ai contrat avec Marseille. J'espère à janvier, quand Dieu est levé, gloire à Dieu. Mais quand Dieu ne décide pas, c'est les humains. Tu vois, les humains sont compliqués dans cette terre. Chacun regarde ses intérêts, mais le plus important, on fait notre boulot, on fait notre travail pour satisfaire tout le monde, le plus important. Et Dieu protège nous d'abord la santé, c'est le plus important. Oui, c'est une déception bien sûr de s'incliner à domicile. Je pense que le fautif c'est moi parce que j'ai fait tourner beaucoup l'effectif, mais je pense que c'était nécessaire pour voir certains joueurs en situation qui s'aperçoivent aussi que jouer à Kinshasa c'est pas simple sur synthétique avec cette chaleur. Je pense à des joueurs qui ont eu leur première sélection, donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal sur cette première mi-temps, même si on a, je pense, les 2-3 premières occasions pour pouvoir marquer en premier. On a été meilleur sur la seconde. Avec moi, j'ai le sélectionneur manager Sébastien Dessabre. Salut, que vous allez devoir poser vos questions. On va rester toujours dans notre logique habituelle. On demande la parole une fois que vous êtes accordé. Permettons de décliner votre identité avant de poser votre question. Coach, après la défaite de 1-0 concédée en déplacement face à la Guinée, la République démocratique du Congo tombe à nouveau à domicile devant le dernier du groupe H, l'Éthiopie. Comment expliquez-vous cette situation? Pourtant, la RDC était sur une série de victoires depuis le début des 6 éliminatoires. Merci. Merci. Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est une déception bien sûr de s'incliner à domicile. Je pense que le fautif c'est moi parce que j'ai fait tourner beaucoup l'effectif, mais je pense que c'était nécessaire pour voir certains joueurs en situation qui s'aperçoivent aussi que jouer à Kinshasa c'est pas simple sur synthétique avec cette chaleur. Je pense à des joueurs qui ont eu leur première sélection, donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal sur cette première mi-temps, même si on a, je pense, les 2-3 premières occasions pour pouvoir marquer en premier. On a été meilleur sur la seconde mi-temps. Malheureusement, ça a pas été suffisant. Donc voilà, cette défaite est pleine d'enseignements parce que bon, comme vous le savez, les cadres étaient au repos. Mais ça nous a permis de faire le point aussi sur certains joueurs qu'on n'avait pas vus. Tout ça dans un contexte de match officiel. C'est toujours plus intéressant de voir ces joueurs-là dans un match officiel plutôt que dans un match amical, parce qu'on était déjà qualifiés à la 4e journée. Question? Francine. Bonsoir coach. Bonsoir. Coach, j'ai 2 questions. Non, une seule. Une seule question. Oui. Ok, je vais à la deuxième. Coach, vous avez joué 2 derniers matchs avec 2 défaites. Dans l'ensemble, il y a eu 3 buts encaissés et 1 but marqué. Alors, j'aimerais savoir quelle lecture faites-vous avec les attaquants que vous avez actuellement, parce que vous n'arrivez pas à marquer, parce que ce sont les attaquants qui marquent. On peut voir qu'aujourd'hui, c'est un défenseur qui a marqué. Et comment comptez-vous y remédier à cette situation, sachant que le mois de mars déjà, vous allez débuter avec les éliminatoires de la Coupe du Monde prochaine? On va continuer les éliminatoires de la Coupe du Monde qui ont déjà été débutés. Oui, c'est un point. Aujourd'hui, ça fait partie des déceptions sur ces 2 matchs. Effectivement, je pense que même si ce soir on a eu certaines situations, je veux dire qu'on a donné du temps de jeu à nos trois attaquants et malheureusement on n'a pas marqué, mais c'est pas simplement les attaquants, c'est l'ensemble de l'équipe. Il faut simplement, c'est vrai, marquer et faire remarquer que dans ce domaine-là on a encore beaucoup de travail
On est passé en 4-4-2 sur la deuxième mi-temps, ça nous a amené un peu plus de poids offensif. Il y a eu quelques situations pour nos attaquants, malheureusement on n'a pas pu les concrétiser. Question, Jonathan. Coach, bonjour, Jonathan Massiela pour le compte de la radio Top Congo FM. C'est la première défaite de la RDC à domicile avec vous, justement, une première défaite à domicile, une deuxième de suite. Est-ce que cela marque, est-ce que cela entame le moral du groupe quant au prochain match à venir? Et puis un joueur qui était pour la première fois sur le terrain, titulaire aussi pour la première fois, c'est Kioso. On l'a vu, bon, en première mi-temps, mais il a été sorti en deuxième mi-temps. Bon. D'accord. La première, c'est non, enfin, une défaite, c'est jamais bon. Après, il y a le contexte de la défaite, il y a l'équipe de la défaite, il y a différentes choses. Je pense que si même si le résultat est important, si on avait voulu jouer vraiment le résultat dans une première intention, on n'aurait pas changé l'équipe, on aurait mis l'équipe type, et puis je pense que peut-être que le résultat aurait été tout autre. Donc ce résultat est à analyser bien sûr, mais ce que moi en tant qu'entraîneur, c'est ce que j'analyse, c'est la découverte de certains joueurs. Comme vous l'avez souligné, il y avait Kioso, Mboukou, Mouko, Sadiki, donc il y en a certains, Kabouit également qui a fait sa rentrée. Donc c'est pas tous les jours qu'un sélectionneur peut se permettre de donner les premières sélections. Il y avait Sadiki sur le match de la Guinée aussi. Donc en fait, bien sûr que tout le monde est déçu par la défaite, et moi le premier, moi j'aime pas perdre. J'étais très énervé à la fin du match parce que ce sentiment de défaite, il doit être... Voilà, on n'aime pas perdre, Maintenant, la première évaluation qu'on va faire, nous, ça va être une évaluation d'avoir donné du temps de jeu aux joueurs et puis de pouvoir les évaluer. Vous avez parlé de Kioso, qui a eu du mal à rentrer dans son match quand même, hein, comme le petit Nathan, mais c'est normal, c'est la première sélection, il fait chaud, sur terrain synthétique, c'est complètement différent du contexte anglais, on va dire. Après, malheureusement, il a fait un petit malaise à la mi-temps et il n'a pas pu continuer, il est parti directement à l'hôtel. C'est pour ça que je l'ai remplacé par Gédéon, et on a vu effectivement que Gédéon avait était déjà un peu plus habitué à ce contexte-là. Donc il faut pas se cacher derrière la défaite. Il faut simplement dire que je pense que le fait d'avoir tourné beaucoup de joueurs, forcément n'a pas aidé, mais je pense sincèrement que c'est nécessaire pour la prochaine mission qu'on a en mars. C'était la seule occasion de le faire. Et bien sûr, j'en porte la responsabilité, mais comme je l'ai dit en conférence de presse, on est déjà orienté sur le mois de mars, et ce match-là faisait que, effectivement, il faisait partie des évaluations pour le mois de mars. Sinon, on aurait mis l'équipe type pour gagner ce match à tout prix. Coach, bonsoir. C'est Vanessa pour Radio Okapi. Est-ce que vous regrettez le fait d'avoir titularisé autant de jeunes qui ont eu leur première sélection à ce soir? Non, surtout pas en fait. Non, surtout pas, parce que on peut partir avec des enseignements qui sont comme vous avez pu les voir aussi. Certains les ont demandés pendant de longs mois. Vous avez pu voir, et puis c'est aussi leur donner leur première sélection, parce que demain il y en a une deuxième, demain il y en a une troisième, une quatrième, et que c'est des joueurs qui seront meilleurs quand ils auront 10 sélections que sur leur première. Donc il faut bien les lancer, et ça me semblait assez opportun de les lancer dans un contexte de Kinshasa, ici, synthétique, plutôt que sur un stage qu'on aurait fait je sais pas, en Europe, ou sans pression, sans public, et ainsi de suite. Donc c'était important, et je regrette pas du tout les avoir lancés. D'ailleurs, il faut pas les évaluer, parce que ces jeunes joueurs-là, il faut leur laisser le temps, et ils doivent découvrir aussi tout cela. Maintenant, on peut regretter la défaite, parce que je pense que même individuellement, avec le niveau qu'on a, on doit être capable de battre l'Éthiopie. L'Éthiopie a fait un bon match contre nous, avec des joueurs de qualité également, mais voilà, c'est comme ça. Bonsoir coach, ça fait une bataille pour le temps de communication plus télévision. Vous avez énormément épinglé la pelouse du Stade des Martyrs. Cette pelouse enfreint tellement au bon déroulement du football côté congolais, et avant vous, le coach éthiopien avait dit que vous avez bien étudié la sélection de la RDC, et sur les failles de cette sélection, derrière, quand on attaque,
ça se laisse découvrir toujours. On peut se dire que ben voilà, la RDC, c'est un chantier interminable. Non, si quand on attaquait, on se protégeait pas, on n'aurait pas fait, on prendrait pas autant peu de buts en fait, parce que je vous rappelle quand même que à part le but contre la Guinée et ces deux buts-là, avant on prenait pas beaucoup de buts. Donc en fait, ils peuvent certainement qu'il nous a bien étudié, c'est son travail. Enfin, ça devait être difficile de nous étudier parce que c'était pas les mêmes joueurs que nous, mais apparemment ça a été bien fait parce que ils nous ont battus et ils ont donné une très bonne réponse et il faut d'ailleurs les féliciter. Deux dernières questions. Amélie. À la pelouse, on va pas se cacher derrière la pelouse. On a gagné des matchs avec cette pelouse. J'en ai déjà parlé. On doit s'adapter à toutes les conditions de jeu. On n'est pas là pour interpréter la pelouse. Le jour où il y aura une pelouse, une belle pelouse, on jouera dessus. Et puis si ça continue avec un synthétique, on doit s'adapter. Et nous, on est simplement là pour faire honneur au maillot, pour essayer de donner le maximum, pour essayer d'avoir le plus de victoires possible pour que le Congo soit respecté au niveau de son football en Afrique et dans le monde. Bonsoir coach. Bonsoir. Coach, félicitations d'abord pour la qualification. Merci. Coach, on a vu après la CAN, le gardien des buts Lionel Bassi, celui qui a été titulaire pendant la CAN, et puis à un moment donné il a été blessé, il n'a pas eu le temps de participer avec, de travailler avec les amis pendant si longtemps, et après sa blessure il est de retour, et aussitôt, alors qu'avant même le retour de Lionel Bassi, il y avait les Timothée Fayulu, et le jeune Idras Kabamba, aujourd'hui il n'est pas là, mais Lionel est là. Et aujourd'hui, on voit Lionel titulaire pour jouer cette rencontre, je peux dire, cruciale pour la RDC, parce que nous avons déjà eu le temps de perdre en Côte d'Ivoire. Ce soir, on voulait au moins rendexer la vapeur pour se soulager. On ne voit pas ces titulaires, et puis là, on encaisse des débits. Pourquoi le choix de Lionel que de Fayou? Alors là, elle était importante, la rencontre de ce soir, cruciale. Peut-être pas, parce qu'on était déjà qualifié. Elle aurait été si cruciale, je pense qu'on n'aurait pas fait tourner notre effectif. Mais après, ce sont des choix que je fais. J'avais décidé de revoir Lionel après sa blessure. Il fait des bons matchs à Rodez. Il participe à la bonne marche de son club. Donc voilà, on avait fait le choix de le revoir. Ce qu'on a vu, et puis on va évaluer sa performance. Ça n'enlève rien aux qualités ni de Fayulu ni de Dimitri. C'est un choix de coach d'avoir fait jouer Lionel ce soir et de lui redonner la possibilité d'être avec l'équipe. Josué. Merci. Si je vais pour le compte de la RTNC, je pense que vous aviez déjà étalé toutes les péripéties. Moi, j'aimerais un peu vous relaxer, coach, avec une question forcément qui va vous donner envie. C'est par rapport, bien sûr, à vos projets d'avenir. Parce qu'aujourd'hui, on parle déjà de la qualification. J'ai suivi sur la défaite, sur tout ce qui s'est passé. Sur l'avenir, si on se projette et sur la durée, il y a également cette question de locaux qui continue toujours à persister. Et la préparation de compétitions à venir, des échanges à venir. Quels sont, en grosso modo, vos projets ou encore vos ambitions pour les temps qui est en train de venir? Elle est déjà de se projeter assez rapidement sur l'année 2025. Je l'ai dit en conférence de presse, ce match-là, il était déjà ancré dans notre continuité de mars. Je le répète, si on a eu la possibilité de faire tourner tout l'effectif et de donner du temps de jeu à des joueurs de 19 ans ou de 20 ans, c'est parce qu'on s'était donné la possibilité de le faire en étant qualifié très rapidement. Donc voilà. Et puis après, sur les échéances, on travaille, on continue à travailler. Je pense que depuis 2 ans et demi, je me trompe pas, on devait être 75e au classement FIFA ou 72e, et aujourd'hui on est 58e, 10e équipe africaine. Ça veut dire que on progresse. Ça veut dire aussi que comme ce soir ou comme contre la Guinée, vous avez vu que il faut encore beaucoup de travail pour avancer, que ces 2 défaites doivent être synonymes de rappel, ça c'est sûr, mais que
voilà, on donne le maximum, on essaye de progresser. On a des matchs importants au mois de mars puisqu'on recevra le Soudan du Sud et on ira en Mauritanie en coupe du Monde. Donc c'est une capacité à agir. On avait su le faire, rappelez-vous, après la défaite du Soudan 1-0, ce qui était le dernier match avant la CAN, qui nous avait voilà, un petit peu aussi remis en question quelque part, et ça nous avait permis de faire une bonne CAN aussi. Là, il faut que chacun puisse se remettre en question, à analyser, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff, que ce soit moi-même, parce que comme je le dis, je pense que si on perd ce soir, c'est parce que j'en suis le premier responsable, mais je l'assume parce que ça faisait partie de notre feuille de route pour l'année prochaine. Et c'est comme ça, et en tout cas il faut garder la tête haute et continuer à travailler, parce que c'est qu'avec le travail qu'on fera avancer petit à petit les choses. On peut pas tout changer, je l'avais dit, du jour au lendemain. On a, croyez-moi, depuis 2 ans et demi, depuis 2 ans, voilà, retroucher les manches et essayer de faire le maximum, et puis c'est ce qu'on fait, et on essaye de faire le maximum avec les compétences que tout le monde peut avoir, et on essaye d'avancer. Donc c'est ce qu'on fera encore au niveau du mois de mars.